Sa petite histoire by Rice, votre nouvelle émission web. Actualité sur les buzz gabonais, le showbiz gabonais, la musique gabonaise, la comédie gabonaise, la politique au Gabon. Restez constants. Bonjour la famille, c'est Rice officiel. Merci de me retrouver dans mon nouveau numéro de Sa petite histoire. Bien, je suis sur le terrain et là je suis à la Cité de la Caisse. Je vais rencontrer un artiste très connu. Oui, il nous a fait danser. Oui, si j'ai dit, j'étais bien peinard en case. Tu m'as appelé. Il a dit, tu vas continuer la suite. Je suis bien venu rencontrer Kéroska. Il a dit la famille, suivez-moi. Ne va jamais cesser de nous tuer avec sa corde à guitare là. Bébé, on rentre. Yo là, tout le monde. Tu dis quoi là? Hey. Roland, vite ta vie. On dit quoi? Bébé, on rentre. Kadir m'a dit ça, non? Alors, bonjour Kéroska et merci d'avoir accepté de m'inviter chez vous. Je suis très ravi. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais aller au vif du sujet. Alors, Kéroska, c'est vrai, j'appelle votre nom. Mais sinon, alors si l'on vous demandait de vous présenter à nouveau, parce que vous présenter, ce sera, je ne sais pas moi, parce que vous êtes déjà connu. Mais si je disais, on vous demande de vous présenter à nouveau au public gabonais ou international, que diriez-vous? Bon, moi, c'est Kéroska, l'artiste chanteur, producteur, réalisateur, beatmaker, bon, etc. Donc, je suis très prêt. Comme tu vois, le propriétaire, directeur, fondateur du label Zoom 45 depuis Port-Gentil. Aujourd'hui, nous sommes installés maintenant sur Libreville. Donc, on essaie de pousser et voir ce que les gens veulent entendre normalement. Voilà. Très bien. Alors, Kéroska, durant votre carrière musicale, bien sûr, quel est le projet déjà réalisé qui a boosté votre image en tant qu'artiste, c'est-à-dire le projet qui a fait connaître Kéroska au monde entier, sinon au public gabonais et même international? Ben, tous on sait, c'est Bébé en rentre. Bébé en rentre, c'est mon tube que j'ai fait. Bon, c'est vrai que j'étais vraiment boosté par rapport à ce qui se passait dans le label. C'est la merde, après dedans c'est la merde. Voilà, Bébé en rentre, Emballa, Côte-Côte, on meurt, bon, ainsi de suite. Très bien. Voilà. Alors merci, l'auteur du fameux titre Bébé en rentre, oui, ça nous a fait danser il y a des années. Sinon, alors Kéroska, vous êtes quand même un talent de la musique gabonaise. Vous avez sorti des hits il y a quelques années, tels que Bébé en rentre, Dedans et plein d'autres. Mais que se passe-t-il? On ne vous sent plus, on ne sent plus Kéroska, désolé. On veut connaître, peut-être, mais je suis là dans votre studio, je vois que vous travaillez. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à Kéroska pour qu'il nous fasse également encore des hits comme Bébé en rentre? Qu'est-ce qui manque à Kéroska? Bon, premièrement, ce qui m'a tué, c'était le déménagement. Très bien. Je quitte Pog pour m'installer à Libreville. Au moment où j'arrive, un mois après, confinement total, et ça m'a vraiment tué. Ouais. Déjà, je ne connaissais pas très bien Libreville, les rouages, comment il faut avoir les dos et essayer de tourner. Bon, c'était vraiment dur, mais tant qu'on est vivant, c'est tranquille. Mais sinon, là, je suis prêt parce que dans une semaine, il y aura 2 bordelleries en même temps qui vont sortir parce que j'ai déjà commencé à jauger le terrain avec mon titre authentique qui marche très bien. Allô, allô, Chatawale. Au Gabon, ici, il y a le désordre. Des sons que tu as posés au Ghana. Les Mouna ici font des remixes. Ça chope les Massari, ça se prend pour artiste. Ça tue les bangers sans le mériter. Donc, c'est un peu ça. Là, je ne fais que commencer, hein, ce n'est que le début parce que ce qui va arriver pendant les fêtes, là, c'est le gaz. D'accord. Alors, préparez-vous parce que notre grand frère ici, Kéroska, nous prépare des bombes. Oui, j'ai dit ça a tué les gens ici, là. Voilà, donc je dis Kéroska, pour vous, quel est le moment idéal de sortir un album? Parce qu'on a des artistes qui font 5 ans, 10 ans dans la musique, mais 0 album. Ils disent que bon, c'est pas encore le moment. Mais pour vous, Kéroska, quel est le moment idéal pour vous pour dire que là, je suis prêt à sortir un album? Ben, mon album est déjà même prêt, de 24 titres. Très bien. 24 titres, ça fait 2 albums. Je sais que ça fait 2 albums, mais oui, je vais donner ça comme ça pour que les gens puissent savoir que c'est mon silence. C'était pas parce que j'ai voulu dormir. De 1, c'était l'apprentissage d'abord de beatmaking qui m'a pris du temps, l'apprentissage de réalisation vidéo, l'apprentissage de mix, master. Et bon, maintenant là, je suis prêt. C'est que une fois je décolle, pour me rattraper, ça sera dur. Voilà.
D'accord. Alors, Keroska, à combien d'années de carrière? C'est vrai, on vous connaît il y a longtemps, mais on ne sait, vous savez, il y a des sons qui sont peut-être sortis que le monde n'a pas forcément connus. Mais vous êtes quand même là dans la musique. Alors, Keroska, à combien exactement d'années de carrière? Bon, ça fait juste 8 ans, hein. D'accord, oui. Ça fait juste 8 ans que je suis là-dedans. Après, bon, on essaie de pousser, faire comme les autres. Déjà, ce qui fait défaut d'abord, parce que je suis la tête de tout le Zoom 45, je dois m'occuper de tout le monde, bosser les beats de tous les artistes, bosser les sons de tous les artistes, bosser les vidéos de tous les artistes, promouvoir tous les artistes. Et moi-même, après, ça pèse sur moi, tu vois, et ça retarde un peu mes projets, puisque j'ai prêté serment d'être producteur. Donc, je dois faire ma part pour ne pas après, les artistes puissent se dire que bon, le grand, il s'occupe plus de lui-même, il ne voit pas nos carrières. Donc, j'essaie de mettre tout le monde en haut et on avance ensemble. D'accord, Oscar, vous attirez beaucoup mon attention. Vous savez, sa petite histoire également est là pour les artistes qui sont dans l'ombre. Il y a des talents au Gabon, mais ils n'ont pas de voix, c'est-à-dire ils n'ont pas de route pour se battre et pour se faire connaître. Voilà, vous attirez mon attention, vous ne faites que parler de Zoom 45. Alors je vais te demander très solennellement, voilà, devant tout le monde également, alors comment intégrer le label, sinon votre maison de production Zoom 45? Bon, il suffit juste de nous écrire sur notre page Zoom 45 International Facebook. Tu laisses un message et on vous remet un numéro auquel vous allez contacter. Vous venez sur place, vous lisez le contrat d'abord. Et c'est un contrat très fiable, très ouvert à tout le monde. Tu n'as rien à perdre déjà avec ce contrat. Tu as plus d'avantages. Parce que moi-même, j'ai commencé avec le Nguembe. Oui. Et je n'aimerais pas que d'autres personnes passent par là. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je cherche toujours des talents. Et après le dernier feat avec MC Brain, d'accord, est-ce que vous êtes encore resté en contact? C'est-à-dire, est-ce que vous parlez? Est-ce que vous êtes comme des frères ou bien des amis? Ou bien c'était juste, juste pour le travail, juste pour la collaboration et après ça, chacun regagne son demeure? Mais MC Bright, c'est mon petit frère. Donc, la collaboration ne peut pas s'arrêter. Déjà, il a été produit par ici, par Zoom 45. Il a été produit par Zoom 45 et la plupart de ses morceaux, c'est toujours ici, il vient bosser, c'est sa maison. Ça fait juste 4 jours qu'il était là, poser un son d'anniversaire. Je suis son père spirituel, c'est normal qu'il revienne toujours, donc on sera toujours ensemble. D'accord, donc nos deux grands artistes sont en lien sûr, c'est-à-dire ils sont, voilà, d'accord. Alors vous avez déjà répondu à la question même avant, hein. Sinon j'allais demander, alors quels sont les projets à venir de Keroska? Qu'est-ce que Keroska nous réserve, à part l'album de 25 titres, comme vous disiez, si c'est 24, voilà, 24. Alors à part l'album, quels sont les projets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous réserve en fait pour l'avenir proche bien sûr, parce que... Ce que je réserve, c'est le désordre. Sans vous mentir, c'est le désordre. Parce que quand on essaie de conscientiser, les sons dorment. Et on n'aime pas inviter les gens qui conscientisent parce qu'ils aiment la brutalité. Donc on est obligé d'être brutal maintenant. Donc on donne ce que les gens veulent entendre. C'est vrai qu'après on nous juge, non, vous faites les sons des bars. Mais vous qui êtes sérieux, vous nous avez déjà donné quoi? Et combien? Et vous nous soutenez en quoi? On est obligé de faire notre boucan. Ouais. Je chante pour un soulard, il est bam, il écoute ma chanson, il partage, il est content. Oui. Bon, même moi ça me fait plaisir. Plus on m'invite aussi, je pars, je fais la fête avec mes gens qui m'aiment. C'est vrai qu'on n'incite pas la brutalité, ou la turbulence, mais on essaie de passer le message, véhiculer le message dans leur propre style. Oui. Donc, quand vous écoutez parfois Keroska, il y a toujours des messages que je balance dans mes folies. Oui. C'est pour essayer de conscientiser en passant. C'est vrai qu'on ne peut pas trop faire des sons doux, des sons doux, ça dort. Après, bon, on essaie de donner ce qu'ils veulent en un mot. Très bien. Voilà. Alors, si un jour vous parvenez à envoyer une demande de collaboration à un artiste que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire que vous admirez, vous voulez travailler avec lui, et que ce dernier se permet de rejeter votre demande, est-ce que Keroska va relancer la demande ou il va abandonner? Et pourquoi? Bon, personnellement, j'abandonne parce que je sais ce que je vaux. Si moi, j'essaie d'aller vers la personne, c'est pas pour me rendre petit, c'est pour un projet que moi, je vois grandiose. Et si lui ne croit pas à ce projet,
j'abandonne. Je peux pas faire les lèche-bottes ou faire quoi que ce soit. Alors, Kéroskar, j'ai une question qui me revient souvent. Alors, que pensez-vous de l'oiseau rare? Il y a même eu justement on va dire quoi, un clash entre lui et Donzer dont les fans étaient en train de comparer comment vais-je dire, le talent. Mais non, vous, que pensez-vous de l'oiseau rare, en quelques mots? Bon, en ce qui concerne Donzer et l'oiseau rare, les deux ont du talent, Oui. mais de différents secteurs. Très bien. Voilà. L'oiseau rare, il est le père de la chose dans son rêve et dans sa manière de faire des remixes, il est le père de la chose. Très bien. Mais s'il faut créer, Donzer c'est le meilleur. Voilà, selon mon avis. D'accord, on retient votre avis. Alors, je vais passer à l'avant-dernière question. Voilà, c'est-à-dire, je vais vous demander un conseil. Si on vous demandait de donner un conseil à ces jeunes-là également qui veulent faire comme vous, voilà, qui sont parfois entre un déclic, l'école et les parents, la musique et tout ça, mais ils veulent se lancer, c'est leur passion également. Je veux un conseil pour ces jeunes-là. Ben, ce que je peux conseiller à mes frangins, si tu aimes la musique, vas-y, fais-le. Et offre-toi aux bonnes personnes, pas des gens qui vont d'abord te parler d'argent, des gens qui vont d'abord te parler, je sais pas de quoi, mais après, la musique c'est un rêve, c'est toi-même qui, tu sais ce que tu veux, peu importe le label que tu peux intégrer. Et ce que je peux conseiller à ces frangins-là, le producteur ne peut pas tout faire, on est en Afrique. Donc si tu as intégré un label, ce que tu as à faire, c'est de donner le meilleur de toi. Même si ça traîne un peu, prends tes projets, sors. Faire la promotion, n'attends pas le producteur parce que le producteur n'a pas le même rêve que toi. Donc tu dois te mettre au four et à moulin. Ne te dis pas que non, parce que le producteur est là, c'est lui qui doit tout faire. Non, sinon tu vas attendre, ta carrière sera toujours noyée parce qu'il n'a pas le même rêve que toi. Voilà, donc c'est ça. D'accord, alors pour terminer, je vais demander à Kéroskar de se définir en 5 mots. C'est-à-dire en 5 mots seulement, qui est Kéroskar, pardon, en 5 mots. Définissez-vous en 5 mots. Kéroskar, c'est pas le père de la chose, c'est pas le dieu de la chose. Je ne suis pas une chose, mais je suis une personne. Très bien. Et je suis le père de ce que je fais. Très bien. Voilà. Donc, Kéroskar vous réserve beaucoup de choses, mais l'année prochaine, sachez-le que quand je prends le trône, personne ne peut encore enlever Kéroskar. Donc, je suis sûr et certain. Et je vais vous balancer des vidéos parce que moi-même, je fais l'audio, moi-même, je fais des beats, moi-même, je fais des vidéos. Alors, merci encore, Kéroskar, de m'avoir accepté chez vous. Alors, je tiens à rappeler que Kéroskar est un artiste très connu. Voilà, il nous a fait sortir des hits, on a dansé sur ses mélodies. Voilà, plein d'artistes que j'ai essayé de contacter n'ont pas accepté. Comme je disais, il y a des artistes qui se sont sentis déjà au 7e ciel, qui ont déjà des ailes. Voilà, donc toi, tu as accepté de m'inviter. Vraiment, merci. Merci. Et si vous avez un mot pour conclure, je peux vous laisser le micro. Non, c'est tranquille, j'ai déjà tout dit. Donc, Très bien. je vous attends, je suis ouvert avec tout le monde, peu importe la personne qui aimerait faire son émission, il a besoin de moi, ben, je suis ouvert. D'accord. Je suis ouvert, même les artistes qui veulent me voir, contactez-moi juste sur la page Zoom 45 en ensemble. D'accord, merci. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Sa Petite Histoire. De Sa Petite Histoire by Ice. Sa Petite Histoire n'est pas forcément l'histoire de la personne rencontrée, mais également les buzz autour de cette personne, les sujets autour de cette personne. Sa Petite Histoire, l'actualité gabonaise vous suit.